Je m'appelle Javier, j'ai 38 ans et je suis marié à Laura depuis presque 10 ans. J'ai toujours pensé que nous étions un couple solide. Nous vivons dans une maison tranquille en banlieue. Je travaille dans un bureau d'assurance et elle fait du design depuis la maison. Nous n'avons pas d'enfants, et ce n'est pas un hasard. J'ai eu une vasectomie il y a 5 ans. C'était ma décision, mais je ne l'ai jamais dit à Laura. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Peut-être parce que je ne voulais pas qu'elle pense que c'était quelque chose de permanent ou parce que j'avais honte d'admettre que j'avais fermé cette porte sans la consulter pleinement. Je lui ai dit que je prenais des pilules pour ne pas avoir d'enfant. Un mensonge stupide qu'elle a cru. Et comme nous ne parlions jamais de bébé, le sujet a été laissé de côté, oublié. Tout allait bien jusqu'à il y a quelques mois, quand mon meilleur ami, Marcos, est venu vivre avec nous. Je le connais depuis que nous sommes enfants au lycée. C'est un de ces gars qui retombe toujours sur ses pattes, même quand la vie le met à terre. Mais cette fois-ci était différente, il a perdu son travail, sa copine l'a quitté, et le propriétaire l'a expulsé de l'appartement. Un soir, alors que nous buvions quelques bières, il m'a regardé avec une expression perdue et m'a dit « Javi, je n'ai nulle part où aller ». Je n'ai pas hésité. Je lui ai offert la chambre d'amis. Laura a accepté, bien qu'elle ait fait ce sourire bizarre qu'elle fait quand quelque chose ne lui convient pas tout à fait. J'ai pensé que c'était parce que Marcos est un désastre, mais je n'y ai pas trop réfléchi. Marcos est arrivé avec un sac à dos et quelques boîtes et s'est installé chez nous. Au début, tout était normal. Il cherchait un travail, j'allais au bureau, et Laura restait avec ses designs. Le soir, nous discutions tous les trois ou regardions la télé, mais quelques semaines plus tard, quelque chose a changé. Laura a commencé à se plaindre qu'elle se sentait bizarre. Je suis épuisé tout le temps, me disait-elle en se frottant les yeux. Puis sont venues les nausées. Un matin, je l'ai trouvée dans la salle de bain, pâle et la main sur la bouche. J'ai dû manger quelque chose de mauvais, a-t-elle murmuré. Je lui ai dit d'aller chez le médecin, mais elle a secoué la tête et a continué comme si de rien n'était. Jusqu'à ce qu'un jour, tout explose. C'était un mardi. J'étais dans le salon en train de réviser des papiers de travail quand Laura est entrée avec les yeux brillants et les mains tremblantes. « Javi, assieds-toi. Je dois te dire quelque chose, a-t-elle dit. Je me suis assis et elle a pris une grande inspiration avant de lâcher, je suis enceinte. Mon monde s'est effondré. Pendant une seconde, je n'ai pas su quoi faire. Ma tête hurlait, impossible. J'ai eu une vasectomie. Mais Laura ne le savait pas. Elle me regardait, attendant une réaction, et moi. Je ne pouvais pas lui dire la vérité. Pas à ce moment-là. Alors j'ai souri. Sérieusement, c'est fou, ai-je dit en me levant pour la serrer dans mes bras. Elle a ri nerveusement et m'a serré fort. Je ne sais pas comment c'est arrivé, Javi. Je pensais que tu prenais ces pilules. Elles ont échoué ou quoi? J'ai hoché la tête, feignant la surprise. Je suppose, ça arrive parfois, non? Je n'avais aucune idée si c'était crédible, mais elle ne l'a pas remis en question. Elle était trop excitée à parler de comment nous allions être parents, de prénoms, de tout. Je hochais la tête et souriais, mais à l'intérieur, mon esprit était un chaos. Cette nuit-là, pendant que Laura dormait, je suis resté éveillé à regarder le plafond. Ça ne pouvait pas être le mien. La vasectomie datait d'il y a 5 ans, et le médecin m'avait juré que c'était irréversible. Alors, de qui était ce bébé? Ma première pensée a été Marcos. Il était chez nous depuis presque 2 mois, et bien que je ne veuille pas y croire, l'idée s'est plantée en moi comme une épine. Et si c'était lui et Laura? Ça ne pouvait pas être. Marcos était mon ami, presque un frère. Et Laura, elle ne me ferait pas ça. Où le ferait-elle? Le lendemain, nous avons déjeuné tous les 3 ensemble. Laura était radieuse, annonçant la nouvelle à Marcos. Nous allons être parents, a-t-elle dit en me serrant la main. Il a haussé les sourcils de surprise et m'a tapé sur l'épaule. Félicitations, Javi. Quelle bonne nouvelle. Il souriait, mais quelque chose dans son regard m'a rendu nerveux. Était-ce mon imagination, ou y avait-il une lueur étrange dans ses yeux? Je n'ai rien dit. J'ai juste ri et joué le jeu. Les jours suivants, j'ai fait semblant d'être heureux. J'ai acheté un livre sur les bébés. J'ai fait des blagues sur le changement de couche. J'ai même dit à Laura que nous devrions peindre la chambre d'amis pour le petit. Mais chaque fois que je le faisais, je sentais un nœud dans mon estomac.
Ce n'était pas mon enfant. Et si ce n'était pas le mien, quelqu'un devait être le père. Marcos était le suspect évident, mais je n'avais aucune preuve, juste une intuition. J'ai décidé de ne rien dire pour l'instant. Si je parlais à Laura de la vasectomie, tout s'effondrerait. Et si j'accusais Marcos sans être sûr, je pourrais les perdre tous les deux pour être paranoïaque. Alors j'ai mis un masque. J'ai agi comme le mari excité, l'ami confiant, mais en secret, j'ai commencé à observer chaque regard entre eux. Chaque fois qu'ils restaient seuls, je prenais une note mentale. J'allais découvrir la vérité, quoi qu'il en coûte, et quand je l'aurais, je n'allais pas simplement laisser passer. Ça fait 2 semaines que Laura m'a lâché la bombe de la grossesse, et chaque jour est comme marcher dans un champ de mine avec un sourire plaqué sur le visage. À l'extérieur, je suis le mari idéal. Je prépare le petit déjeuner à Laura. Je lui demande comment elle se sent le matin. Je lui apporte de l'eau quand elle dit qu'elle a la nausée. Elle est sur un petit nuage, parlant du bébé comme si c'était le miracle du siècle. Marcos vit toujours avec nous, cherchant du travail à son rythme, et moi. Je suis en guerre avec moi-même. Je n'arrive pas à me sortir de la tête que ce bébé n'est pas le mien. J'ai eu une vasectomie il y a 5 ans et Laura ne le sait pas. Elle pense que les pilules que je lui ai dit que je prenais ont échoué. Un mensonge que j'ai inventé pour ne pas avoir à avouer la vérité. Mais maintenant, ce mensonge me ronge, car si je ne suis pas le père, il n'y a qu'une seule personne dans cette maison qui pourrait l'être, Marcos. Au début, je ne voulais pas y croire. Marcos est mon meilleur ami depuis le lycée, le gars qui me couvrait quand je me suis enfui de chez moi à 16 ans, celui qui m'a aidé à peindre cette même maison quand nous avons emménagé. Et Laura, elle a été mon rock pendant ces 10 ans. Mais le doute s'est insinué dans ma tête comme un ver, et il n'y a aucun moyen de l'en sortir. Chaque fois que je les vois ensemble, quelque chose me pique la poitrine. Un regard qui dure trop longtemps, un rire qui sonne différemment. Je n'ai pas encore de preuves, mais je suis déterminé à les trouver. Je ne vais pas les confronter sans quelque chose de solide. Si je me trompe, j'avalerai mes soupçons et je passerai à autre chose. Mais si j'ai raison, je ne vais pas les laisser me prendre pour un imbécile. Tout a commencé à devenir bizarre un lundi matin. J'étais dans la cuisine en train de faire du café comme d'habitude quand j'ai entendu des rires venant du salon. Ce n'était pas le rire normal de 2 personnes qui regardent la télé. C'était plus doux, plus intime. J'ai laissé la cafetière à moitié pleine et je me suis approché lentement, marchant sur la pointe des pieds pour ne pas faire de bruit. Depuis le couloir, je les ai vus. Laura était sur le canapé avec une main posée sur son ventre, qui commençait à peine à se voir. Marcos était assis à côté d'elle, si près que leurs genoux se touchaient presque. « Tu vas être une mère incroyable », lui a-t-il dit avec un sourire qui m'a retourné l'estomac. Laura a rougi et lui a donné une petite poussée sur l'épaule, comme s'ils étaient des adolescents en train de flirter. « Arrête, tu me mets dans l'embarras », a-t-elle répondu en riant de nouveau. Ce n'était pas grand-chose, mais quelque chose dans cette scène m'a mis les nerfs à vif. Depuis quand était-il si proche? Depuis quand Marcos lui parlait-il comme ça? Je suis resté là, caché dans l'ombre du couloir, respirant lentement pour ne pas me trahir. Je voulais entrer et dire quelque chose, briser ce moment, mais je me suis retenu. Si j'allais les surprendre, il me fallait plus qu'une conversation idiote. Alors je suis retourné à la cuisine, j'ai fini le café et je suis entré dans le salon comme si de rien n'était. « De quoi riez-vous tant tous les deux » ai-je demandé en forçant un sourire. Laura m'a regardé et a dit « Rien, juste Marcos qui fait du Marcos ». Il a levé les mains comme pour dire « Je suis innocent » et a rapidement changé de sujet. « Et, Javi, tu as vu le match hier soir ?» J'ai hoché la tête et joué le jeu, mais pendant que nous parlions de football, mon esprit était ailleurs. Je les observais du coin de l'œil, cherchant des signes. Était-ce mon imagination, ou Laura évitait-elle mon regard? Pourquoi Marcos s'était-il un peu éloigné quand je suis arrivé? Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Laura était à côté de moi, respirant paisiblement, mais je suis resté là à regarder le plafond, retournant tout dans ma tête. Je me suis souvenu de ce qu'avaient été les dernières semaines. Elle, sortant plus que d'habitude, disant qu'elle allait au supermarché ou voir une amie. Marcos, disparaissant pendant des heures et revenant avec des excuses vagues sur des entretiens d'embauche. J'ai pensé à la grossesse, cette semaine, selon le médecin. Marcos était avec nous depuis presque 2 mois. Les dates coïncidaient trop bien. Je suis sorti du lit, incapable de rester là plus longtemps,
et je suis allé à la salle de bain pour me laver le visage. En me regardant dans le miroir, je me suis fait une promesse, j'allais découvrir la vérité, quoi qu'il en coûte. Le lendemain matin, j'ai mis mon premier plan à exécution. J'ai décidé de vérifier le téléphone portable de Laura. Je ne me sentais pas bien à l'idée de fouiner, mais le doute me tuait. J'ai attendu qu'elle s'endorme cette nuit-là. Je me suis levé prudemment et j'ai pris son téléphone sur la table de chevet. Le mot de passe était facile, l'anniversaire de son chien, Paco 05. Je suis entré et je suis allé directement au message. Avec Marcos, il n'y avait rien de bizarre, juste des choses du quotidien, tu ramènes du lait, je vais être en retard aujourd'hui. Mais ensuite, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Une conversation avec un numéro sans nom datant de 3 jours. Il disait, demain à 10 heures au parc. Ne le dis pas à Javi. Mon cœur s'est accéléré. Qui était-ce? Marcos avec un autre numéro? Quelqu'un d'autre? J'ai vérifié plus loin, mais il n'y avait pas d'autre message. Il semblait que Laura avait tout supprimé sauf ça. J'ai pris une photo avec mon téléphone et j'ai laissé le sien où il était, mes mains tremblantes. Le lendemain, j'ai fait semblant d'aller au travail comme d'habitude. J'ai embrassé Laura sur le front, j'ai souhaité bonne chance à Marcos pour ses entretiens, et je suis parti avec ma mallette. Mais je ne suis pas allé au bureau. Je me suis garé à quelques rues de là, à un coin d'où je pouvais voir la maison sans être vu. À 9h50, Laura est sortie avec un petit sac, comme si elle allait au marché, et est montée dans sa voiture. Je l'ai suivie à distance, gardant une voiture entre nous pour ne pas éveiller les soupçons. Elle a fini dans un parc à quelques rues de là, un parc avec des bancs et de grands arbres où nous allions parfois nous promener tous les trois. Elle s'est assise sur un banc à l'arrière, regardant son téléphone, et 5 minutes plus tard, Marcos est arrivé. Il a marché droit vers elle avec cette assurance qu'il a toujours et s'est assis à côté d'elle. Depuis ma voiture, je les ai regardés parler. Je ne pouvais rien entendre, mais je n'en avais pas besoin. Il a posé une main sur son épaule, et elle s'est rapprochée, comme s'ils étaient deux aimants. Puis ce que je craignais est arrivé. Ils se sont serrés dans les bras. Ce n'était pas un câlin rapide et amical, mais un long, le genre qui en dit plus que les mots. J'ai senti mon sang bouillir. Je voulais sortir de la voiture, leur crier dessus, faire quelque chose, mais je me suis retenu. J'ai sorti mon téléphone et j'ai pris des photos du mieux que je pouvais avec le zoom. Elles n'étaient pas parfaites, mais on les voyait clairement, Laura dans sa veste bleue, Marcos avec cette vieille casquette qu'il porte toujours. C'était suffisant pour commencer. Je suis rentré chez moi avant eux, la tête qui tournait. Je n'avais plus de doute. Il se passait quelque chose entre eux, mais il me fallait plus, quelque chose qu'ils ne pourraient pas nier avec des excuses. Ce soir-là, nous avons dîné tous les trois ensemble. Laura était silencieuse, et Marcos parlait d'un entretien qu'il avait soi-disant eu. J'ai souri, leur passant les pommes de terre comme si de rien n'était. « Comment s'est passée ta journée, Marcos ?» ai-je demandé en le regardant droit dans les yeux. « Bien, j'ai eu une bonne conversation avec une entreprise. Je pense que je vais bientôt trouver quelque chose, a-t-il dit en me regardant en retour. Menteur. Laura a ajouté, j'étais juste à la maison, à me reposer un peu. Un autre mensonge. Je les ai laissés parler, hochant la tête, mais à l'intérieur, je planifiais mon prochain coup. 2 jours plus tard, j'ai eu ma chance. Laura a dit qu'elle allait chez le médecin pour un contrôle de bébé, et Marcos a annoncé qu'il sortait à nouveau chercher du travail. Je les ai laissés partir sans rien dire, mais cette fois, j'ai tendu un piège. J'ai trouvé mon vieux téléphone portable dans un tiroir, un que je n'utilisais plus mais qui fonctionnait encore. Je l'ai mis en mode enregistrement, je l'ai caché parmi les coussins du canapé du salon, et je l'ai laissé enregistrer avant de partir au travail. S'il parlait de quoi que ce soit pendant mon absence, je l'aurais enregistré. J'ai passé la journée au bureau, à peine capable de me concentrer, comptant les heures jusqu'à ce que je puisse rentrer à la maison. Quand je suis rentré, ils étaient déjà là. Laura était dans la cuisine en train de préparer quelque chose, et Marcos regardait la télé. Comment était le médecin, lui ai-je demandé, nonchalamment. Bien, tout est normal, a-t-elle répondu en souriant. J'ai hoché la tête et je suis allé au salon, en disant que j'allais me reposer un peu. J'ai pris le téléphone du canapé quand personne ne regardait et je l'ai emmené dans la salle de bain pour écouter. Au début, il n'y avait que du silence, le son de la télé en arrière-plan, mais ensuite, leur voix.
Tu penses qu'il se doute de quelque chose, a dit Laura d'un ton nerveux. Non, Javi n'en a aucune idée. Il est trop occupé à jouer au papa heureux, a répondu Marcos en riant comme si c'était une blague. Je n'aime pas lui mentir comme ça, mais on ne peut pas lui dire la vérité, a-t-elle dit plus bas. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Je serai bientôt parti, et ce sera derrière nous, a-t-il répondu. Puis, un long silence et un son qui m'a rendu malade. Un baiser, clair comme le jour. J'ai arrêté l'enregistrement, mes mains tremblantes. C'était là. La preuve dont j'avais besoin. Mon meilleur ami et ma femme, complotant dans mon dos, me prenant pour un imbécile. Le bébé était le sien, il n'y avait pas d'autre explication. J'ai ressenti un mélange de rage et de douleur qui m'a presque fait tomber par terre, mais je n'allais pas me laisser abattre. Je me suis regardé dans le miroir de la salle de bain, j'ai pris une grande inspiration et j'ai pris une décision. Je n'allais pas encore les confronter. Si j'allais faire quelque chose, ça devait être parfait. Je voulais qu'ils paient, tous les deux, et pas avec des cris ou des disputes. J'allais planifier quelque chose de plus grand, quelque chose qui les laisserait sans issue. Ce soir-là, Laura m'a serré dans ses bras au lit et a dit « Je t'aime, Javi. Nous allons être une belle famille. » Je l'ai serré en retour, un peu plus fort que d'habitude, et j'ai murmuré « Oui, bien sûr. » Mais dans ma tête, j'étais déjà au travail. Je jouerais le jeu un peu plus longtemps, jusqu'à ce que je les ai exactement où je les voulais, et quand le moment viendrait, il ferait mieux d'être prêt, car je n'aurais aucune pitié. Ça fait 3 semaines que j'ai entendu cet enregistrement sur mon vieux téléphone portable. 3 semaines que je sais, sans l'ombre d'un doute, que Laura et Marcos me trahissent. Le bébé qu'elle porte n'est pas le mien, et ils le savent. Chaque jour depuis lors a été comme marcher sur des charbons ardents, faisant semblant d'être heureux, faisant semblant de croire à ce mensonge de famille parfaite. Mais plus maintenant. J'ai tout ce dont j'ai besoin, l'audio, les photos que j'ai prises au parc, et un plan qui va les laisser par terre. Aujourd'hui est le jour où je leur rends la monnaie de leurs pièces. Aujourd'hui, ils perdent tout. Tout a commencé ce matin-là. C'était un samedi, et nous étions tous les 3 à la maison. Laura était dans la cuisine, fredonnant en préparant le café avec ce ventre qui était déjà un peu plus visible. Marcos était dans le salon, regardant la télé comme s'il était le propriétaire des lieux. J'étais dans le garage en train de vérifier quelques trucs, ou du moins c'est ce que je leur ai fait croire. En réalité, je mettais la dernière main à mon plan. J'avais passé des nuits entières à réfléchir à la manière de le faire, à comment m'assurer qu'ils sauraient non seulement que je les avais découverts, mais qu'ils le paieraient cher. Je ne voulais pas de violence, je ne suis pas ce genre de personne. Ma vengeance allait être plus froide, plus intelligente. J'allais les détruire de l'intérieur. D'abord, je devais les faire sortir de la maison pendant un moment. Alors je suis entré dans la cuisine avec un faux sourire et j'ai dit à Laura, « Eh, mon amour, pourquoi n'irions-nous pas manger dehors aujourd'hui? Quelque chose de spécial pour fêter le bébé. » Elle a levé les yeux, surprise, et a hoché la tête avec enthousiasme. J'adorerais ça. Ça fait longtemps que nous ne sommes pas sortis tous les 3. Parfait. J'ai dit à Marcos de venir avec nous, que c'était ma tournée. Il a haussé les épaules et a dit, bien sûr, Javi, ça me va. Ils étaient tous les deux si confiants, si sûrs que j'étais l'idiot qui ne se doutait de rien. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Nous sommes allés dans un restaurant familial à quelques rues de là. Pendant le repas, j'ai continué à jouer mon rôle. J'ai parlé du bébé. J'ai fait des blagues sur des noms ridicules comme Javier Junior ou Lorita la seconde. Ils ont ri, échangeant des regards que je voyais maintenant aussi clairs que le jour. Chaque fois que Laura souriait à Marcos ou qu'il lui passait le sel avec trop de familiarité, je sentais une pointe de rage. Mais je les ravalais. Ce ne serait plus long maintenant. Quand nous avons fini, je leur ai dit que je devais passer au bureau pour prendre des papiers. C'est rapide. Venez avec moi, et ensuite nous irons manger une glace ou quelque chose comme ça, ai-je suggéré. Laura a froncé les sourcils, mais Marcos a dit, bien sûr, je n'ai rien à faire de toute façon. Je les ai emmenés dans l'immeuble où je travaille, un endroit calme le week-end. Nous sommes montés au 3e étage, à mon bureau, et je leur ai demandé d'attendre dans la salle de conférence. Je prends les papiers et je reviens dans 2 minutes, ai-je dit en fermant la porte derrière moi. Mais je ne suis pas allé chercher des papiers. Je suis allé à la salle de sécurité, où un de mes amis, Raoul, m'attendait.
Raoul est le gardien de sécurité de l'immeuble le week-end. Je lui avais tout raconté quelques jours auparavant, pas en détail, juste assez pour qu'il comprenne que j'avais besoin d'aide. Javi, tu es sûr de ça, m'a-t-il demandé quand je lui ai expliqué mon plan. Je n'ai jamais été plus sûr, ai-je répondu. Je lui ai donné une enveloppe avec de l'argent pour qu'il ne pose pas de questions, et il a hoché la tête. Dans la salle de conférence, il y avait un grand écran, normalement utilisé pour les présentations. Raoul l'a connecté à mon ordinateur portable, et j'ai chargé le fichier que j'avais préparé. Une courte vidéo, soigneusement montée. C'était l'enregistrement du téléphone portable avec leur voix, claire comme le jour, disant que je ne me doutais de rien, que le bébé était le leur. J'ai ajouté les photos du parc, floues mais sans équivoque, et un texte à l'écran, la vérité finit toujours par éclater. Je suis retourné dans la salle de conférence avec un dossier vide à la main, comme si j'étais allé chercher les papiers. Laura regardait par la fenêtre, et Marcos jouait avec son téléphone. Et, regardez ça avant de partir, ai-je dit en appuyant sur le bouton pour allumer l'écran. Ils se sont tous les deux tournés, confus, puis la vidéo a commencé. D'abord, leur voix. Tu penses qu'ils se doutent de quelque chose, disait Laura. Non, Javi n'en a aucune idée, répondait Marcos. J'ai regardé leur visage passer de la confusion à la terreur en quelques secondes. Les photos sont apparues ensuite, et le texte final a été comme un coup de marteau. Laura a laissé tomber son sac à main, et Marcos est devenu blanc comme un linge. Qu'est-ce que c'est, Javi, a balbutié Laura, les yeux pleins de larmes. J'ai croisé les bras et je les ai fixés. C'est la vérité. J'ai eu une vasectomie il y a 5 ans. Ce bébé n'est pas le mien, et vous le savez tous les deux. Pour la première fois depuis des semaines, je ne faisais pas semblant. Ma voix est sortie froide, dure. Laura s'est couvert la bouche, et Marcos a essayé de parler. Javi, attends. Ce n'est pas ce que ça a l'air. Je l'ai interrompu. Ne me parle pas comme si j'étais stupide. Je vous ai vu au parc, j'ai tout entendu. Le jeu est terminé. Laura a commencé à pleurer, disant qu'elle était désolée, qu'elle ne savait pas comment c'était arrivé. Marcos s'est levé comme pour s'approcher de moi, mais je lui ai fait signe de rester sur place. Ne bouge pas. Ce n'est pas encore fini, ai-je dit. J'ai sorti mon téléphone portable et j'ai composé un numéro. C'était mon avocat, Esteban, que j'avais contacté quelques jours plus tôt. Je lui avais donné des copies de tout, l'audio, les photos, les relevés bancaires montrant comment Laura avait utilisé notre argent pour des choses qu'elle ne pouvait pas expliquer. Esteban, c'est fait. Envoie tout, lui ai-je dit, et j'ai raccroché. Je leur ai expliqué, calmement mais avec du venin dans chaque mot. Je viens de commencer la procédure de divorce, Laura. J'ai des preuves de ton infidélité, donc tu n'auras rien. La maison est à moi, la voiture est à moi, et l'argent que nous avons économisé est à moi aussi. Tu pars avec ce avec quoi tu es venu. Rien. Elle sanglotait, mais je m'en fichais. Puis j'ai regardé Marcos. Et toi, mon ami, tu as aussi un cadeau. J'ai envoyé l'audio à ton ex-petite amie, à tes contacts, à cette entreprise qui allait t'embaucher. Personne ne voudra d'un type qui trahit comme ça. Tu es seul. Je les ai laissés là, dans cette salle, avec l'écran affichant toujours leur honte. Je suis descendu avec Raoul, qui m'a tapé dans le dos. Tu es un salaud au sang-froid, Javi, a-t-il dit en riant. Parfois il le faut, ai-je répondu. Je suis monté dans ma voiture et je suis rentré chez moi. Quand je suis arrivé, j'ai commencé à emballer leurs affaires. Les vêtements de Laura, les boîtes de Marcos, tout est sorti dans la rue. J'ai changé les serrures le même après-midi avec un serrurier que je connaissais depuis des années. Je n'allais pas leur laisser un seul morceau de ma vie. Les jours ont passé, et j'ai découvert comment ils ont fini. Laura a essayé de contester le divorce, mais Esteban avait tout si bien ficelé qu'elle n'avait aucune chance. Elle s'est retrouvée sans un sou, vivant avec sa sœur dans un vieil appartement. Marcos a perdu l'offre d'emploi et, d'après ce que j'ai entendu, il va maintenant de porte en porte demander des faveurs. Sans succès. Sa réputation est au plus bas, et personne ne le prend au sérieux. Moi, par contre, je vais bien. J'ai vendu la maison, j'ai déménagé dans un endroit plus petit près du centre-ville, et j'ai commencé à voyager, quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Je ne me sens pas coupable. Ils ont choisi de me trahir, et j'ai choisi de ne pas me laisser faire.
Parfois, je regarde les photos de cette époque et je pense à quel point j'étais aveugle, mais ensuite je souris, car à la fin, c'est moi qui ris le dernier.